Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle d'une diplomate. Hein, ceux aussi, ils ont pris balle perdue comme ça. Voici l'histoire d'une diplomate. Dans la vie, quand quelqu'un te parle des choses, oui, dans ma vie, j'ai connu ça, oui, ça m'arrive. Oui, mes grands-parents viennent dans mon rêve pour me parler. Je vois des pygmées, je vois des revenants, j'ai fait ceci. Oui, dans ma famille, je vois que voyez la sorcellerie qui est en train. Mon frère, si quelqu'un te dit ça là, toi, il faut te méfier même à cette personne. Parce qu'aujourd'hui, là, l'ennemi fait semblant de te faire croire que oui, il n'est pas dedans. Mais il te fait croire que oui, telle personne qui est dedans ou telle personne qui font ça là, il les déteste. Or, lui-même, il est dedans. Or, la personne même est dedans. Mais la personne te fait jouer. C'est-à-dire, la personne conserve ton esprit. La personne conserve ton cerveau de ne pas trop réfléchir. Mais si tu as fait erreur de dire, j'ai fait confiance à telle personne, c'est balle perdue, tu as pris comme ça. Voici une diplomate qui part voir une dame qui travaillait chez elle. Et à chaque fois, quand la dame ne travaille pas le jour de son repos, la diplomate s'élève là, elle s'en passer son temps avec il peut dire sa nounou, ou soit celle qui travaille chez elle là-bas. C'était toujours comme ça. La famille, voilà une diplomate qui s'en jeter les ordures, des médicaments, poudre noire, dans la toilette de sa ménagère. Dans la maison, dans la toilette de sa ménagère. Et voilà comment on attrape la femme en question. Voilà comment on interpelle la femme. Voilà comment les jeunes gens décident de dire non que, ah, qui a fait ça? Au début, elle a nié. Mais après, ils ont dit non que si vraiment tu ne dis pas la vérité, on va te filmer et on va te balancer sur les réseaux sociaux. L'histoire encore au feu. On dit, l'histoire même qui s'est passée, ça s'est passé au Cameroun. Mais ça fait 2 semaines. Si elle ne faisait pas attention, on allait l'afficher comme ça. Voici une diplomate de tel pays, ceci, de cela, qui allait faire des bêtises dans la toilette des gens. La famille, on va quand même écouter. Mais bien avant que j'explique l'histoire même en question, je vous dis non que mon numéro WhatsApp, ancien numéro 07, a été banni, ne marche plus. Donc, voici mon nouveau numéro WhatsApp qui est là. Si mon ancien numéro WhatsApp, si quelqu'un vous appelle ou si quelqu'un vous contacte, je ne suis pas responsable de ça parce que je n'aimerais pas que les gens vous arnaquent pour dire non que oui, tu nous as soutiré de l'argent. Je ne suis pas là pour demander l'argent. Parce que si les réseaux sociaux ne demandent pas l'argent, mais il ne faut pas que quelqu'un va passer par là pour dire il va vous demander de l'argent. Je ne suis pas responsable de ça. Donc, voici mon nouveau numéro. Vous qui avez des histoires, venez me confier. On va bombarder, on va avancer, c'est tout. La famille, ceux qui veulent vraiment écouter et aussi regarder la vidéo, l'intégralité de la vidéo, cliquez sur le lien. Vous qui êtes sur Facebook, vous allez tomber sur YouTube. C'est là-bas, on va ballonner et on va frapponner. Voici l'histoire qui commence. Une diplomate de tel pays X, Z, elle vient s'installer, c'est-à-dire elle vient en mission, voilà, elle vient s'installer au Cameroun. Et la jeune dame qui m'explique l'histoire même en question, elle dit, c'est sa mère qui était, je peux dire, ménagère de sa maison, de la diplomate. Donc le jour, sa mère prend des repos, la diplomate vient passer du temps. Vraiment, il y a des jours même, elle préfère passer du temps chez la dame, chez sa ménagère, même que chez elle-même. Donc, de temps en temps, quand la diplomate vient à la maison, dans la maison de cette dame, de cette jeune fille qui m'expliquait l'histoire même, la diplomate parle à la jeune fille pour dire, ah, vraiment, j'aimerais te confier des choses. Tu vois, moi, quand je dors comme ça, mes grands-parents viennent me parler dans mon rêve. Oui, dans ma cour là-bas, je vois des pygmées. Bon, quand on dit pygmées, je ne sais pas, c'est autre race, c'est autre truc. Mais quand même, chez nous, bon, je ne sais pas comment je vais dire, excusez-moi, vous qui êtes pygmées, parce que c'est votre truc, excusez-moi. C'est comme ça, elle m'a relaté les choses en question. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, chez nous en Afrique de l'Ouest, quand on dit pygmées, bon, on dit, sont les gens qui sont nés comme les... Mais c'est pas comme je peux... Comment je peux dire la même? Quand on dit pygmées, c'est comme des gens qui sont coucounés. Et puis, ce sont, je peux dire des fétiches, un truc comme ça, voilà. C'est comme ça, nous, voilà, on voit des choses. Mais pygmées ne sont pas comme ça en réalité. Pygmées, c'est comme moi-même, comme ça, j'ai mon ethnie. Donc, c'est comme ça au Cameroun et aussi d'autres pays
etc., etc. Donc, elle disait toujours à la fille de sa ménagère pour dire non, que oui, mes parents qui sont décédés viennent dans mon rêve. Souvent, les gars me confient des choses. Matin, souvent, la nuit, quand je dors comme ça, il y a des personnes qui viennent coucou. Dans ma cour, ils sont comme ça, ils sont ceci. Donc, la jeune dame dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle écoutait toujours. À chaque fois, quand la dame voyait la dame, la diplomate lui parlait elle peut commencer à dire les bonnes choses, mais à la fin, c'est la sorcellerie ou soit à la fin, c'est des trucs mystiques. Donc, elle était une fois, deux fois, trois fois, elle était habituée à écouter tous ces bêtises que la diplomate parlait de ça. Donc, jusqu'à... Avec le temps qui passe, vous savez très bien que l'esprit aussi se développe. Et voilà un jour, la diplomate est venue à la maison. Ce jour-là, sa mère ne travaillait pas. Elle est venue passer du temps et elle s'est habillée pour aller à l'école. Donc, lorsqu'elle s'habille pour aller à l'école, voyez la dame, la diplomate, il dit, mais pourquoi toi tu t'habilles comme ça? Elle dit, aïe, tanti, comment ça? Parce qu'elle appelle tanti, elle dit, non, mais tu t'habilles très mal, il faut t'habiller en bonne chose comme ça. C'est là, sa mère dit, mais aïe, tu as quel problème? Ma fille, tu es là, tu mets s'en va à l'école, dans leur établissement là, il faut t'habiller comme ça, tu ne peux pas porter des petits trucs pour sortir, pour aller à l'école, c'est impossible. Elle dit, ah, sinon, regarde comme elle est jolie, et puis elle porte des robes comme ça, des choses comme ça, c'est pas joli. La mère de la jeune fille a dit non, que non, c'est dans leur école qu'on les a exigés pour porter ça là, c'est pas fait d'imini. Elles s'en vont étudier, elles vont pas aller montrer les cuisses. Donc, il y a eu un peu de, voilà. Donc, la fille en question, elle dit, elle allait à l'école. À son retour de l'école, elle voit que devant leur cou, il y avait du monde là-bas. C'est quoi ça? Elle, vraiment, sa mère avait un problème de cœur là. Donc, elle pensait que oui, c'est sa mère qui a chuté. Donc, elle était vraiment découragée. Elle arrive voici la diplomate qui est en train de pleurer. Voici la diplomate qui est en train de pleurer aux yeux de tout le monde. Et d'autres en train de dire non, que si tu ne dis pas la vérité, si tu ne fais pas ceci, on va te filmer. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Une diplomate, une grande diplomate de tel pays qui est en train de pleurer. Et puis on dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle voit sa mère. Elle dit, ah maman, qu'est-ce qui se passe? Et là, sa mère maintenant explique terre à terre ce qui s'est passé là-bas. Et c'est ça que je vais expliquer. Elle dit, lorsque tu es parti à l'école, on était là. On regardait la télé. Moi, elle faisait va-et-vient dans la cuisine. Du coup, elle a reçu un appel téléphonique. Elle allait dehors pour communiquer à son retour. Bon, je ne sais pas comment elle s'est arrangée. Et elle est rentrée dans les toilettes. Dans les toilettes, c'est qui est là-bas. Vous voyez les feuilles de manguier, des feuilles de... C'est-à-dire les herbes, tout ça là. Elle a versé ça dans les toilettes. Plus encore, les œufs cassés. Plus encore, les poudres noires. Ma fille, on est deux ici. Toi, quand tu es parti à l'école, moi, je suis rentré sous la douche pour aller faire mes petits besoins et suis ressorti. Depuis qu'on vit ici, là, il n'y a pas une autre personne. Mais c'est elle, on était là. En quel moment? Tu ne peux pas dire non que toi, ma fille, tu ne peux pas faire ça là. Voilà, elle est en train de nier, dire, elle ne peut pas faire ça. Or, comme on l'a eu, moi, c'est là, la mère dit, moi, je partais me laver. J'ai vu ces trucs-là. Moi, mais j'étais étonné. Et j'ai appelé la voisine a vu. La voisine a dit non, que oui, il faut appeler la dame là même en question. Parce que la dame était, quand elle a fini de faire ces bêtises-là, elle est partie à la maison chez elle. On appelle la diplomate que vient, c'est urgent, viens. Donc elle pensait que c'était autre chose. Elle vient, voici le problème, elle est tombée dans l'embuscade. Elle est tombée dans l'embuscade, on demande à la diplomate, elle dit non, que ça là, vraiment, ce sont des trucs, comment dirais-je, je suis malade, on me dit non que au lever du soleil, c'est là-bas, je peux faire des médicaments, c'est là, il peut me frotter avec ça, voici ceci, on dit, mais chez toi là-bas, là, il n'y a pas lever du soleil là-bas, pourquoi tu viens chez moi ici? Elle dit non, chez toi, il y a coup arrière, c'est bien, on dit non. Les jeunes disent non, ça là, c'est un deuil, ça là, c'est un faux truc que tu es en train de faire là. Ça là, tu es en train de mentir comme ça, faut dire la vérité. Tellement qu'ils ont coincé la diplomate. Tellement que vous avez, de nos jours maintenant, les appareils, c'est-à-dire, les Android sont versés. Ils ont dit, si tu ne fais pas attention, on va allumer la caméra et puis on va filmer, on va te balancer sur les réseaux sociaux. Tu vas rester tout à l'heure là. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Vous voyez, la diplomate, il dit à la jeune fille qui m'a expliqué l'histoire pour dire non, que, ah, et on veut m'accuser. Elle dit, mais
Moi, il vient d'arriver comme ça. Comment on veut t'accuser? Ma mère, je viens ma mère ici, on n'a jamais vu ces bêtises-là ici. Ah, ma fille, il faut me sauver. Elle dit, mais je vais te sauver comment? Maman, moi, mais veut que faut, ça, là, faut aller enlever. Sinon, ça, là, c'est qui tu as train de faire. Nous, on ne comprend plus rien. Et voilà comment des jeunes qui étaient déterminés. D'autres disent, si tu ne fais pas attention, nous, on te déjà, on te déjà même. Si tu ne fais pas attention, on te déjà, on te tape, on te frappe, on te fait ceci, ou soit on va te filmer pour t'exposer. Tu veux faire quoi au juste? Elle dit non, que oui, elle a eu ses menstrues. On dit non, 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 non. La dame a dit non, non, non. Si tu la mère de la jeune fille, elle a dit non. Quand tu étais assis dans le fauteuil là, tu dis non que tu allais aux toilettes. Pour là, des yeux sont cassés. Pourquoi c'est pas cassé si le fauteuil où tu étais assis là? Et c'est là, elle a pris son courage. Au début, quand ils ont dit qu'elle a l'enlever, elle dit elle, c'est pas chez elle, elle ne peut pas faire ménage de quelqu'un. On dit non, c'est toi qui as fait ça. Va dans les toilettes. On n'a pas dit non que oui, viens faire ménage de la maison. Coincée, elle a pris ses choses. Elle est partie. Lorsqu'elle part, voilà comment la voisine maintenant du côté a dit non que oui, il faut laver là-bas. Et il faut prier. Il faut prier avec la bougie. Il faut prier avec l'eau bénite. Bien avant que tu ailles te doucher là-bas. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait. Même si elle a enlevé, on ne sait pas quelle entité négative elle a laissé là-bas. Et voilà comment des choses, la jeune fille maintenant a commencé à réfléchir. Ah, donc elle m'expliquait des choses horribles, des choses mystiques, des choses de société. Déjà, elle-même pratiquait ça. Déjà, elle-même, elle pratiquait ça. Mais elle faisait semblant. Genre comme elle est en train de manger le cerveau pour amener ça de l'autre côté, puis elle va pratiquer maintenant. Moi-même, je me pose la question encore, et les 1000 questions. Elle a vu la grâce, l'entité qui dégageait, positive qui dégageait de la maison, ou soit encore prendre la chance de ceux qui sont dans la maison là-bas qu'elle a fait ça. Mais tellement qu'elle est naïve, comme toi dans la journée, tu t'en cassé les yeux dans la toilette des gens, tu t'en versé poudre noire, tu t'en prends des feuilles, je ne sais pas si c'est quoi, mais quand même, c'est chez toi ou bien. C'est chez toi ou bien. Au moins, si c'est chez toi, on peut dire, ouais, c'est chez toi. C'est pas grave. La ménagère va venir nettoyer. Là, tu peux dire, mais imaginez-vous, toi, mais tu quittes chez toi et tu viens faire des bêtises dans la maison des gens, mais quand même, ça, ils ne t'ont pas giflé. Même on a qu'à laisser titre même des diplomates même. Ça, là, giflé de ça, là. Si elle quitte à faire des titres là, même, elle va oublier. C'est quoi ça? C'est pas tous ces diplomates qui font ça. Je le dis et puis je le répète encore. C'est pas eux tous. Dans ma société, là, il y a des gens, ils sont prêts à avoir l'argent à tout prix. Donc, on ne peut pas mélanger tout le monde dans le même pilier là ou dans le même palier. Donc, la famille, faisons attention. Quand vous voyez des personnes qui vous expliquent des choses, ouais, voici ceci, ouais, ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont là, ils sont ceci. Faites attention parce que vous ne savez pas. Ceux mecs qui sont en train de vous raconter des bêtises, des bobas, eux-mêmes, ils sont impliqués. Eux-mêmes, ils sont impliqués dans ces trucs-là. Faites attention. Oui. Faites attention à ça. Le deuil est risqué. Le deuil d'aujourd'hui, là, c'est risqué comme ça, Drag Pani. J'ai mal de voir des personnes. On s'est dit, aujourd'hui, là, les gens n'ont plus peur de faire du mal aux gens. Les gens n'ont plus peur de faire du mal aux gens. Elle dit, quand la diplomate est partie, elle est partie, ces trucs, sa mère a dit non, qu'il ne faut plus, je vais mettre. C'est-à-dire, il ne faut plus, tu vas mettre tes pieds chez moi ici. Moi aussi, j'arrête de travailler avec toi. C'est fini. Parce que, à ça, là, il ne peut pas. C'est-à-dire, où tu m'as raté, où tu m'as fait ceci, il ne peut pas aller là-bas et puis tu vas me faire du mal. Et c'est là, sa mère a arrêté de travailler chez la diplomate. Et elle n'a plus vraiment cherché même à comprendre si la diplomate, elle vit encore, ou elle a quitté le Cameroun, ou elle est ceci. Non. On dit c'est mieux de te débarrasser de celui qui t'a loupé. Faisons attention, tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Des gens aujourd'hui, quand on les voit comme ça, on les envie. Vous ne savez pas. Ces personnes-là souffrent vrai. Ces personnes-là cherchent les âmes des gens pour les sacrifier, pour avoir encore plus de gloire. Pour avoir plus de gloire. Donc faisons attention. Tout ce que nous touchons là. Nos amis, tu viens nous raconter des bêtises seulement. Ah oui, dans ma famille, toujours c'est dans ta famille. Ah, tes proches, ceci. Faites attention parce que la personne même, c'est que la personne est en train de t'expliquer ou la personne est en train de dire là. La personne même fait ça.
Ah, la personne me fait ça. C'est comme un sorcier qui sort à l'église. Oh Seigneur, oh il brise les sorciers. Oui, oh les sorciers. Toi, chez toi, tu dis, hey, Seigneur, voici ceux en Christ. Toi, tu as vu ceux en Christ. Je me souviens très bien, il y a un ami qui dit non que oui, il allait chez sa tante là-bas, à Yamoussoukro, pour, pour passer les vacances là-bas. Car il ne savait pas que sa tante était une grande sorcière avec ses enfants. Donc, quand on met les films Nollywood, les films des Nigériens qui font peur, des sorciers, là, la tante même ferme ses yeux comme ça avec ses enfants. Eux, ils ferment les yeux. Tu dis, ouais, ça fait peur, hein, ça, mais les sorciers, ça fait. Eux, ils partent à l'église. Hein. Mais le jour, les règnes de sorcellerie a été démasqué, c'est là mais il dit, ouais, mais vous avez joué vos rôles. Vous avez vraiment joué vos rôles. Donc, ça veut dire, quand les gens sont parmi vous, vous faites semblant de dire non que oui, la sorcellerie, c'est pas bon. Ça veut dire, vous cachez vos visages, ça veut dire, vous mangez le cerveau. Dans en réalité, vous êtes dedans. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Ah oui. Faites attention. Ah oui. Donc la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était une petite histoire que chacun de nous doit retenir pour dire, souvent, ce que tes amis ou ce que tes proches viennent te dire à chaque fois, il faut faire attention parce que la personne même, soit la personne est impliquée dedans, et la personne en train de te faire croire. Demain, si on l'attrape, tu vas dire que oui, la personne me déteste, ce genre de choses-là. Je ne peux pas croire que la personne est dedans. C'est comme ça, on mange ton cerveau. C'est comme ça, on jouait ton esprit. C'est comme ça, on te fait croire. Et souvent, aujourd'hui, il y a des gens qui sont sorciers. Quand il dit qu'il déteste les sorciers à mort, il déteste. Mais une fois qu'on l'attrape, on dit oui, c'est lui là qui est sorcier. Tu ne peux pas croire. Tu dis, mais lui là, il déteste les sorciers. Comment faire que lui, le sorcier, où est le sorcier? Tu vois? Ça veut dire que la personne a déjà paniqué ton esprit comme ça, tu es dans le problème. Tu es dans le problème, allez là. Oui. Donc, la famille, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. Et je vous dis, ciao.